Bonjour à toutes. Je vais partager aujourd'hui une perle avec vous. L'évêque Macedo a lu un passage qui, pour moi, il me semble que j'ai saisi et que cela allait beaucoup m'aider avec une question que beaucoup de personnes me posent, principalement lors des accueils. La question est la suivante. Pourquoi je n'ai pas encore reçu le Saint-Esprit? J'ai abandonné le péché, j'ai abandonné les choses erronées que je faisais, j'ai mis de l'ordre dans ma vie, je suis en train de faire tout ce que j'apprends, mais je n'ai pas encore été baptisé du Saint-Esprit. Je voulais vous lire ce passage que l'évêque a passé lors de la réunion et j'aimerais vous inviter à méditer après à ce sujet et à beaucoup réfléchir, d'accord? Cela va vous aider, vous principalement qui êtes en train de chercher le Saint-Esprit, que vous voulez ce bien plus grand dans votre vie, mais vous avez du mal. Vous voyez, dans le deuxième livre de Chroniques, dans le chapitre 1 au verset 7, ici va dire, donc ce début de deuxième Chronique parle de Salomon. Et juste après que la mort de David, Salomon était encore un jeune homme qui s'est vu assumer une énorme responsabilité. Alors la première chose qu'il a faite a été de sacrifier à Dieu. Salomon, on peut comprendre ainsi qu'il a pris cela de David, vous savez, qu'il observait son père. Et il a appris, David lui a très probablement appris cela. Alors, ici, dans le verset 7, dit ainsi, après qu'il ait sacrifié, dit ainsi, cette même nuit, Dieu apparut à Salomon et lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Et Salomon dit à Dieu, tu as usé d'une grande bonté envers David mon père, et tu m'as fait roi à sa place. Maintenant, éternel Dieu, que ta parole à David, mon père, soit ferme, car tu m'as établi roi sur un peuple nombreux comme la poussière de la terre. Maintenant, donne-moi de la sagesse et de la connaissance, et je sortirai et j'entrerai devant ce peuple. Car qui jugera ton peuple qui est si grand? Je vous demande une chose, amis, vous qui dites que vous faites de tout, que vous voulez le Saint-Esprit, que vous le vouliez plus que tout, que vous avez abandonné le péché, que vous cherchez à faire ce qui est correct, à marcher sur le droit chemin, dans la volonté de Dieu et tout le reste, je vous demande, si cela devait vous arriver, voyez, cette même nuit, Dieu apparut à Salomon et lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Je vous demande maintenant, si Dieu apparaissait maintenant pour vous, devant vous, il vous disait cela, Camille, Samantha, Marie, Rosanna, peu importe. S'il vous disait ainsi, demande ce que tu veux que je te donne. Vous qui êtes en train de chercher le Saint-Esprit, est-ce que c'est cela que vous alliez demander? Si Dieu, dites-le à vous-même, sincèrement, honnêtement. Si Dieu aujourd'hui, si maintenant vous fermiez les yeux et Dieu apparaissait devant vous et vous disiez ainsi, ma fille, demande ce que tu veux. Demande. Que demanderiez-vous? Et là, Dieu parle, voyez. Je ne vais même pas compléter avec mes mots, je vais laisser Dieu vous parler, voyez. Et Dieu dit à Salomon, parce que c'est cela qui était dans ton cœur, et que tu n'as pas demandé des richesses, des biens, et de la gloire, ni la mort de ceux qui t'haïssent, et que tu n'as pas non plus demandé des longs jours, mais que tu m'as demandé pour toi de la sagesse et de la connaissance afin de pouvoir juger mon peuple sur lequel je t'ai établi roi.
La sagesse et la connaissance te sont données, et je te donnerai des richesses et des biens et de la gloire, comme nous n'ont pas eu les rois qui ont été avant toi, et comme après toi aucun n'en aura. Alors vous que me demandez toujours, ou qui demandez à votre pasteur, ou qui vous posez toujours la question, qu'est-ce qui manque? Par exemple, j'ai accueilli une personne l'autre jour et elle m'a dit comme ça, je suis en train de chercher le Saint-Esprit Nanda. Mais c'est comme ça, c'est parce que tout le monde à l'église me demande comme ça. Vous avez déjà été baptisé du Saint-Esprit? Vous avez déjà été baptisé du Saint-Esprit? Alors elle a dit, je n'en peux plus, j'ai hâte de recevoir le baptême du Saint-Esprit parce que j'ai besoin de dire à ces personnes que j'ai été baptisée. Alors vous voyez, je lui ai dit, vous voyez, cela n'est pas une raison pour que vous ayez le Saint-Esprit. Et elle réellement a dit, Nanda, parlez-moi du Saint-Esprit, parce qu'alors je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Comment je peux vouloir quelque chose que je ne comprends pas vraiment? Alors, mon ami, vous devez analyser cela. Quelles sont vos véritables intentions? Si Dieu vous apparaissait maintenant et vous demandait, demande-moi ce que tu veux, que je te le donnerai. Est-ce que vous feriez comme Salomon? Parce qu'en réalité, Salomon a demandé le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit est l'esprit de la sagesse. Le Saint-Esprit, et vous savez que c'est différent. Il y a une grande différence entre connaissance, intelligence et sagesse. La sagesse vient de Dieu, vient du Saint-Esprit. Donc, en d'autres mots, c'est ce qu'il a demandé. Si vous seriez dans un entretien en train de me parler, bien sûr que vous allez dire non, si Dieu m'apparaît, non, j'allais demander le Saint-Esprit. Mais vous devez être sincère avec vous-même. La seule dans votre chambre, est-ce que vous comprenez réellement l'importance que le Saint-Esprit a? Ou est-ce que vous êtes comme cet ami que parfois vous voulez faire cesser les gens de parler, vous voulez pouvoir dire ainsi, j'ai le Saint-Esprit, oh, j'ai reçu le Saint-Esprit. Parce que, comprenez, voyez bien, les personnes qui se soucient vraiment de vous, elles ont hâte que vous ayez, que vous receviez le plus grand bien. Alors ne soyez pas triste lorsque quelqu'un vous parle comme ça. Alors, vous avez déjà été baptisé du Saint-Esprit. Ne soyez pas triste, ne vous découragez pas, parce que vous dites toujours pas encore, pas encore. Vous y arriverez. Vous dites comme ça, pas encore, mais j'y vais arriver. Pas encore, mais j'y arriverai. Continuez à répéter et faites le nécessaire pour vraiment y arriver. Il y a une parole que c'était comme ça, qui m'a fait comprendre. Parce que j'allais à l'église, je cherchais pour ma famille, je voulais voir mon père transformé. Je pensais que j'étais déjà transformée. J'étais en train de me découvrir qui j'étais vraiment. Vous savez, une nouvelle personne était en train de commencer. J'ai commencé à me convertir et puis j'ai commencé à penser que maintenant, je vais chercher pour mes parents, pour ma famille. Et lorsque j'ai lu cette parole, j'ai compris quelque chose que vous allez comprendre avec ce que Salomon a fait ici. La parole dit ainsi, « Mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Voyez bien, Salomon a demandé en premier quoi? Il voulait bien gouverner. Et il savait que la sagesse de Dieu, la connaissance de Dieu, c'est ce qui allait faire de lui un bon roi. Il a demandé cela avant toute richesse, parce que vous savez que lorsque David est décédé, ce n'est pas que Salomon était pauvre, mais David, le roi David, il a fait don de tout ce qu'il avait. Toutes ses richesses ont été pour la construction du temple. Alors, Salomon pouvait très bien être préoccupé. Je suis un roi sans richesse. Je suis un roi sans rien. Mais il ne s'est pas préoccupé avec ça. Il s'est préoccupé à gouverner le peuple de Dieu. Il s'est préoccupé à avoir la sagesse qui venait de Dieu. Et là, Dieu a dit ainsi, voyez comment c'est bien.
Allons, comparez cela avec le verset que j'ai parlé. Mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus, parce que Dieu a dit exactement cela à Salomon. Il a dit comme ça. Parce que c'est cela qui était dans ton cœur, et que tu n'as pas demandé des richesses, des biens et de la gloire, ni la vie de ceux que tu haïssent, et que tu n'as pas non plus demandé des longs jours, mais que tu as demandé pour toi de la sagesse et de la connaissance, afin de pouvoir juger mon peuple. La sagesse et la connaissance te sont données. Il a immédiatement reçu. Et je te donnerai des richesses et des biens et de la gloire, comme n'ont pas eu les rois qui ont été avant toi. C'est-à-dire, il a cherché en premièrement le royaume de Dieu, et toutes les autres choses qu'il n'a même pas demandé, Dieu allait lui donner. C'est ça, mon ami. Le Saint-Esprit doit être celui que vous voulez plus que toute autre chose. Et cela ne sert à rien. Vous, parfois, vous-même, vous essayez de vous tromper. Cela ne sert à rien d'essayer de faire cela. Lorsque j'étais là, cherchant le Saint-Esprit, l'évêque a appelé devant et a dit comme ça, dites maintenant que vous aimez Dieu plus que tout, plus que... Et je disais, oui, mon Dieu, je vous aime plus que tout. Il a dit... Dites que, et vous savez comment c'est, dites que vous l'aimez plus que tout ce qu'il y a dans ce monde. Cela c'est facile de dire, j'aime plus que tout dans ce monde. Car lorsque vous pensez en tout, en réalité, vous ne pensez en rien. N'est-ce pas? Plus que tout dans ce monde, vous ne pensez en rien. J'aime plus que tout. Mais lorsque la personne commence à dire comme ça, plus que votre mère, plus que votre fils, plus que les richesses, là on comprend mieux. Et cela a été intéressant, car il a dit, dites que vous l'aimez plus que votre mère. Oui, mon Dieu, parce que j'avais encore des choses avec ma mère. Alors pour moi, cela n'était pas difficile de dire que je l'aimais plus que ma mère. Mais lorsqu'il a dit, dites que vous l'aimez plus que votre père. Là, moi, j'ai dit comme ça. Hein? Comment cela? Plus que mon père? À ce moment-là, que j'étais là seulement en train de répéter des mots, à ce moment, je me suis arrêtée. J'ai dit, Dieu, je veux vous connaître. Je veux vous avoir dans ma vie. Je veux vous avoir, mais je ne peux pas dire que je vous aime plus que mon père. Mon père, en réalité, mon père était mon idole. Mon père était comme ça. Vous savez, cette personne que j'avais une très grande estime, une grande affection. Alors, je n'arrivais pas à ce moment à dire que j'aimais Dieu plus que mon père. Mais j'ai dit, je me souviens de cette prière. Cela a été il y a des années en arrière, je n'ai jamais oublié. J'ai dit ainsi, Dieu, je ne peux pas vous dire maintenant que je vous aime plus que mon père. Je serais hypocrite et menteuse. Et le Seigneur sait ce qu'il y a dans mon intérieur. Mais je veux pouvoir un jour dire que je vous aime plus que tout, y compris mon père. J'ai dit cela à Dieu. Et j'ai dit, Dieu, je ne vous connais pas, mais je connais mon Père. Je veux vous connaître. Fais-moi vous voir, mon Dieu. Fais-moi vous connaître. Fais-moi avoir cette soif que tout le monde ici a. Il me semble que je suis la seule qui n'est pas. Et cela a été si beau parce que, à partir de là, c'est comme si Dieu a commencé à se montrer, vous savez, d'une façon si différente dans ma vie. Chaque jour, j'ai commencé à voir Dieu, j'ai commencé à voir mon Dieu. Je veux le Seigneur, un amour, une envie, un désir si grand, une soif si grande pour Dieu a commencé à naître dans mon intérieur jusqu'au jour que j'ai été baptisée du Saint-Esprit. Je me souviens aussi très bien de ce jour. Ces 2 jours sont restés gravés pour moi. Le jour que j'ai été baptisée du Saint-Esprit a été comme ça. Je ne sais même pas quel mot employer pour vous, mais je vais vous dire une chose. Je me souviens que j'ai dit ainsi, Dieu, vous vous rappelez ce jour que j'ai dit que je ne pouvais pas vous dire que je vous aimais plus que mon Père?
Et j'ai dit, mais aujourd'hui, mon Dieu, je vous aime plus que mon Père, je vous aime plus que tout dans ce monde. Et cela a été, je deviens même émue, parce que cela a été un jour vraiment merveilleux, le meilleur jour de ma vie. Et calme, vous allez couper ça, d'accord? Je dois être dans mes jours, ce n'est pas possible. Et cela a été le meilleur jour de ma vie, cela a été merveilleux. Je n'ai plus jamais été la même. Tout a été différent. Bien sûr, parfois on dit je n'ai plus jamais été la même et vous pensez ainsi, ah mon Dieu, alors elle est devenue une sainte. Rien de cela, ce n'est rien de cela. J'ai des luttes contre ma chair tous les jours jusqu'à présent. Mais c'est ici, dans ma mentalité, dans ma pensée, on aurait dit qu'il y a eu un renouveau dans mon intérieur. Je voulais faire amener aux personnes, parler à tout le monde ce qui était en train de m'arriver, une soif d'amener ce... On aurait dit que je portais un poids et je suis restée légère, vous savez. Vous commencez à avoir un amour envers les personnes, même pour ceux qui vous font du mal, qui vous agressent, qui vous ont fait du mal. Vous n'arrivez pas à avoir de la colère. C'est inexplicable, c'est merveilleux et jusqu'à présent je vis cela. Cette légèreté, vous savez que les personnes n'ont pas, vous voyez le monde et les personnes sont rancunières, se font du mal, s'offensent. Et je reste en train d'observer, je reste comme ça, mon Dieu, si ces personnes avaient ce que nous avons, si elles avaient ce Dieu si merveilleux dans leur intérieur, elles allaient mieux profiter les uns les autres, s'aimer davantage. Ah, c'est beaucoup de choses, beaucoup de choses. Et ce que je veux vous dire aujourd'hui ici, c'est le suivant. Il n'y a rien de plus merveilleux que le Saint-Esprit. J'ai l'habitude de dire que c'est mon plus grand bien, c'est le bien le plus précieux, c'est ce que j'ai de plus merveilleux. Je n'ai rien, mais j'ai tout parce que j'ai le Saint-Esprit dans mon intérieur. C'est lui qui dans les moments difficiles me soutient, me console. Je vous ai déjà raconté lorsque ma mère est décédée comment le Saint-Esprit a été si crucial pour que je ne ressente pas cette douleur si déchirante que vous sentez lorsque vous perdez une personne que vous aimez. À chaque jour, tous les jours, vous savez, cette direction que vous avez dans votre intérieur, c'est comme si vous aviez votre meilleur ami qui sait de toutes les meilleures réponses qui est là dans votre intérieur. C'est vraiment merveilleux. C'est bien plus que d'avoir de l'argent, que d'avoir, vous savez, quoi que ce soit. C'est mieux que tout. Il y a encore, lorsque vous vous engagez à le chercher, premièrement, c'est une promesse. Toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alors, cela c'est intelligent. C'est même une attitude intelligente de vouloir avoir ce bien plus grand au-dessus de toutes les autres choses. Voici le conseil pour vous. Analysez-vous, soyez sincères. Plusieurs conseils pour vous. Et c'est cela. Je suis Nanda Bezerra pour Entre nous. Ciao, ciao.